Donc voilà, c'est un voisin qui, depuis le premier jour qu'il est arrivé, il a dit on va se faire copain avec le maire et le voisin, Christophe, on va l'enterrer. On va l'enterrer, le voisin. Et ensuite, il a proclamé que j'étais mort, des menaces de mort, et que mes chiens étaient morts. Et ils se sont arrangés avec la mairie à faire mourir tous mes chiens enfermés dans des cages à la SPA, à m'attaquer mes animaux, et à me faire enfermer en psychiatrie à répétition. Depuis, ils ont aussi décidé à me mettre sous curatelle. Et le voisin, il est revenu me menacer, disant il m'a dit t'es trop con, ta maison tu vas la perdre. Et en fait, pendant une année, toute l'année 2017, tous les mois, les gendarmes sont venus me harceler dans mon jardin pendant que je faisais mes travaux, en disant tu dois déménager, on veut ta maison, tu dois déménager, on veut ta maison. Un harcèlement sans relâche, parce que bon, ils ont beaucoup de gendarmes, ils ont beaucoup de voisins, beaucoup de gens. Après, ils utilisent les services médicaux, ils utilisent les médecins corrompus. Ils ont vraiment un réseau très très étendu. Hein. C'est un réseau qui va aussi après jusqu'au palais de justice de Chalon-sur-Saône, et avec les curatelles, et qui sont en lien avec les agences immobilières, tout justement pour vendre une bouchée de pain à la maison, comme le maire il a déjà fait dans le village avec plusieurs maisons. Ce qu'il s'apprête à faire, c'est de vendre les maisons pour une bouchée de pain pour ses cousins. Et donc ils m'ont fait des menaces sur ma maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette cour et ce chemin m'appartient. Donc en fait, le voisin a un droit de passage sur le chemin, et que moi, ça fait depuis 1990 que j'entretiens cette cour et ce chemin. Et là, j'ai rajouté encore 16 tonnes de gravier, ça coûtait de l'argent, j'ai fait des plantations, j'ai encore taillé la haie récemment, ça m'a coûté de l'argent, j'ai engagé une entreprise. Et donc, en fait, ce voisin s'amuse à faire des accélérations et des dérapages, à arracher les graviers, à les jeter dans ma boîte aux lettres, à me faire du harcèlement. Il appelle les gendarmes sans arrêt contre moi avec des mensonges. Il ment comme il respire. Il faut savoir que tous ces harceleurs, ils ne font que mentir comme ils respirent. Soit c'est des ragots, des mensonges, toujours des faux témoignages, et avec ça, ils nous font toujours condamner. Et moi, maintenant, je dois me défendre en justice. Il faut que je trouve les moyens de payer leurs grosses factures qui ne font que doubler, et payer en même temps les avocats, et me défendre contre ces gens qui ont vraiment tous les caractéristiques d'un harceleur. Ces harceleurs, ils vivent comme des zombies, enfermés dans leur maison, à espionner, enfermés dans leur maison. Moi, je suis toujours dehors, en train de profiter du jardin, de travailler, de m'occuper des animaux, de travailler le jardin, de travailler la maison. Mais ces gens sont cloîtrés chez eux, toujours enfermés. Il faut savoir, ce voisin aussi, il maltraite sa femme et ses enfants depuis longtemps, des disputes. Il a maltraité sa fille depuis un bas âge qu'elle s'est jamais exprimée. Et donc, ces gens-là, ils profitent de mon chemin, alors qu'ils devraient avoir accès à condition qu'ils entretiennent le chemin à moitié. Ces gens-là, depuis 90, il y a eu 3 voisins qui se sont succédés, 4 voisins qui se sont succédés, n'ont jamais entretenu ni le chemin ni la cour. Et moi, j'utilise mon chemin peut-être même pas 2 fois, 3 fois par semaine. Ces gens-là font passer 4 à 20 véhicules par jour. Ça devient vraiment un abus total. Ils abusent vraiment de ma gentillesse et de ma générosité.